Voici un nouvel épisode de notre série sur l'influence, la marque, l'empreinte laissée par les grands cinéastes dans l'histoire du 7e art. Et après Alfred Hitchcock, Jean-Luc Godard, Ingmar Bergman et François Truffaut, place cette semaine à Stanley Kubrick. En effet, le réalisateur de Barry Lyndon, Shining ou 2001 l'Odyssée de l'espace, a très souvent été cité, repris, parodié, hommagé, de quoi faire un petit point sur la question. Alors pour commencer, certaines fictions ont évoqué le personnage Stanley Kubrick. Tout d'abord ce méconnu Stanley's Girlfriend, moyen-métrage signé Monty Hellman en 2006, qui imagine un Stanley Kubrick au début de sa carrière, dans les années 50, toujours passionné par la photographie, et déjà adepte des échecs. She dragged me to a screening at the Museum of Modern Art. À part ça, dans Dalton Trumbo, biopic consacré au scénariste blacklisté, Jay Roach évoque notamment le tournage de Spartacus, mais sans que nous voyions Stanley Kubrick à l'image. Ed, he's not done with the script. His name will never be on the thing. What's anybody boycotting? Pour une incarnation du cinéaste, mieux vaut se tourner plutôt vers moi, Peter Sellers, où Stephen Hopkins revient sur la carrière de l'acteur anglais, incarné par Geoffrey Rush, et plus précisément sur le tournage de Dr. Folamour, avec Stanley Kubrick, donc sous les traits de Stanley Tucci. The hydrogen bomb. Enfin, n'oublions pas que Matt Groening, dans Les Simpsons, a souvent évoqué Stanley Kubrick, jusqu'à le dessiner dans cet épisode spécial Halloween, Clockwork Yellow, et un Kubrick visiblement quelque peu agacé par tous ces pastiches. All right, let's burn this, let's rewrite everything, and let's start all over. Ow. À part ça, sur le versant documentaire, n'oublions pas Room 237 de Rodney Asher, qui revient sur les innombrables interprétations, théories, délires autour de Shining, avec moultes écrans dans l'écran, moultes flèches pointant des détails, ou encore moult zoom, très zoom, à en perdre une certaine clairvoyance. Mais à part ça, un projet longtemps développé mais finalement abandonné par Kubrick a été repris par Steven Spielberg au début des années 2000, AI, d'après une nouvelle de Brian Aldiss, avec vision futuriste de New York, extraterrestres et androïdes. Certainly human beings must be the key to the meaning of existence. À part ça, certains films de Kubrick ont été refaits ou prolongés. Tout d'abord Lolita, d'après Nabokov, qui a été réadapté par Adrian Lyne en 1997, avec Jeremy Irons dans le rôle d'Humbert Humbert et Dominic Swain dans le rôle de Lolita. Sinon Shining, d'après le livre de Stephen King, a été lui aussi réadapté, et par Stephen King lui-même, notoirement peu satisfait du film de Kubrick, sous la forme d'une mini-série pour la chaîne ABC, avec l'hôtel Overlook, toujours bel et bien hanté. Un Shining qui a eu droit récemment à une suite, Dr. Sleep, où Mike Flanagan recrée certaines scènes du film original, avant de suivre Danny adulte, sous les traits d'Ewan McGregor, et visiblement toujours hanté par les mêmes traumas. Enfin, 2001 a aussi eu droit à sa suite avec 2010, l'année du premier contact de Peter Iams, où l'on retrouve le vaisseau Discovery, mais aussi un HAL 9000 réactivé. Good morning, Dr. Chandra, this is Hal. Et enfin le monolithe noir, toujours là. Mais à part ça, autre façon de rendre hommage à Kubrick, disséminer ici et là des affiches de ses films. C'est ainsi que dans Vivement Dimanche de François Truffaut, Fanny Ardant se rend à un cinéma programmant notamment Les Sentiers de la Gloire, l'affiche à gauche. Sinon dans l'appartement de Sonia Braga, dans Aquarius, près de la porte, une affiche de Barry Lyndon. Et puis dans la chambre de Joaquin Phoenix, dans Two Lovers, au second plan, une affiche de 2001. You're sleeping all day again. You're like a vampire. Tout comme dans la chambre du futur héros de 15h17 de Clint Eastwood, une affiche de Full Metal Jacket. À part ça, dans le Funny People de Judd Apatow, non plus une affiche, mais une photo de Peter Sellers dans Dr. Folamour.
À part ça, dans un registre proche, certains personnages regardent des films de Kubrick. Elvis Presley, par exemple, dans Elvis et Nixon, regarde à la télé Dr. Folamour, encore lui à droite. Sinon, John Kennedy, incarné par Greg Kinnear dans la série Les Kennedy, regarde quant à lui Spartacus, en pleine crise des missiles à Cuba. Un Spartacus que regardent également des élèves à Nazareth, dans Le temps qu'il reste d'Elia Suleiman, avec notamment un baiser censuré par la maîtresse. Ce qui nous fait penser, dans Twister, à la projection au drive-in d'un autre film de Kubrick, Shining, interrompu là aussi, mais pour des raisons différentes. Mais encore, eh bien on ne compte plus les parodies de films de Kubrick, et plus particulièrement de 2000. Dans La folle histoire du monde, par exemple, Mel Brooks revisite à sa façon l'aube de l'humanité. Dans Charlie et la chocolaterie, Tim Burton et Johnny Depp remplacent le monolithe noir par une tablette de chocolat. Tandis que Michel Gondry, dans Soyez sympa rembobiné, Suède 2001, avec la complicité de Mos Def. Enfin, on ne compte plus au cinéma les citations du Beau Danube bleu de Johann Strauss, immortalisé par Kubrick dans 2001. Par exemple, dans le deuxième Y a-t-il un pilote dans l'avion pour un étrange ballet spatial. Mais aussi dans Un ticket pour l'espace, avec un Guillaume Canet émerveillé. Ou encore dans un genre différent, dans Minnie et Moscovitz de John Cassavetes, un retour à la maison en voiture avec des étoiles plein les yeux pour Gena Rowlands et Seymour Cassel. À part ça, hommage encore plus appuyé, certains personnages au cinéma plongent dans les films de Kubrick, et littéralement. Par exemple, Franck Dubosc dans Cinéman. On n'est pas bien là dans Barry Lyndon? Ou encore, autre exemple, les avatars de Ready Player One de Steven Spielberg. À part ça, on croise ici et là quelques personnages issus du cinéma de Kubrick. Dans Fantôme contre fantôme de Peter Jackson tout d'abord, un fantôme de sergent instructeur, très Full Metal Jacket, et qui est d'ailleurs incarné par Lee Ermey. Mais aussi un ersatz du serveur Lloyd de Shining que rencontre Chris Pratt dans le vaisseau de Passengers. Afternoon. Oh man, it's good to see another face. Et puis les jumelles, toujours dans Shining, parodiées dans Angry Birds. Red rum. Ou encore les hooligans dans Tenacious D, tout droit venus d'Orange Mécanique, et que Jack Black aurait préféré ne pas rencontrer. Enfin, terminons ce tour d'horizon par les décors. Certains, immortalisés par Kubrick, sont en effet réapparus. Déjà, la boîte de nuit dans laquelle se rendent John Travolta et ses copains dans La fièvre du samedi soir a un nom très kubrickien. Sinon, la salle style Louis XVI de 2001 a été revue presque à l'identique dans Tron l'héritage. La War Room circulaire de Dr. Folamour, où se retrouvent président et état-major, a quant à elle été reprise par Zack Snyder dans Les Watchmen. Sans oublier la déco du bar en ouverture d'Orange Mécanique, qui a été reprise par Danny Boyle dans Trainspotting. Et sans oublier enfin le motif de la moquette de l'hôtel Overlook dans Shining, qui a été beaucoup revu depuis, ne serait-ce que dans Toy Story, le premier. Bref, si on ajoute l'œil écarquillé de force de Malcolm McDowell dans Orange Mécanique, qui annonce celui de Tom Cruise dans Minority Report, si on ajoute les travelling dans les tranchées des Sentiers de la Gloire, que l'on retrouve dans le 1917 de Sam Mendes, mais aussi les couloirs anxiogènes de l'hôtel Overlook de Shining, auxquels ont pensé les frères Cohen dans Barton Fink, mais aussi Gus Van Sant au moment de filmer ses personnages dans les couloirs du lycée dans Elephant. Sans oublier la prose à l'infini de Jack Nicholson, toujours dans Shining, parodié dans Le Paris de Didier Bourdon et Bernard Campan.
mais aussi le Here's Johnny de ce même Nicholson dans Shining, Here's Johnny. que se réapproprie le requin Bruce du monde de Nemo. Here's Brucey. On peut dire que le cinéma de Stanley Kubrick est cité partout, surtout si on ajoute le récent Jusqu'à la garde de Xavier Legrand, qui fait par moments penser à Shining, ou encore le récent aussi Illusion perdue de Xavier Giannoli, qui fait par moments penser à Barry Lyndon. Chaque livre de ma bibliothèque semble me parler de vous. Oui, Kubrick partout, y compris dans les clips, en tous les cas dans celui de Blur, The Universal, à la tonalité très orange mécanique, ou encore celui de Mylène Farmer, Libertine, mais oui, à la tonalité très Barry Lyndon, sans oublier enfin celui de Imagine Dragons, On Top of the World, qui multiplie les références aux films de Kubrick. Ouvrez l'œil, il y en a des dizaines. Et tout ceci nous a, comme d'habitude, donné des envies de classement. C'est donc parti pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui des meilleures citations, parodies, hommages au cinéma de Stanley Kubrick, en tous les cas pour nous. Notre numéro 5 commence par la célèbre fin de Dr. Folamour, le champignon atomique, cruellement accompagné par la chanson de Vera Lynn, We'll Meet Again. Eh bien, 40 ans plus tard, Alexandre Aja, au moment de concevoir le générique début de son film La colline à des yeux, n'a visiblement pas oublié le film de Kubrick, puisque sur les images de la bombe, la même cruelle ironie musicale avec le More and More de Webb Pierce. Notre numéro 4 concerne Mission to Mars, l'unique incursion de Brian De Palma dans le domaine de la science-fiction, avec de nombreuses références au 2001 de Kubrick, par exemple dans ses déambulations de Jerry O'Connell dans la base spatiale circulaire, et puis, revenons à 2001, cette très célèbre transition entre l'âge de pierre et le futur, le temps d'une coupe soudaine, que voici. Eh bien, 30 ans plus tard, Brian De Palma a proposé à peu près la même transition au début de Mission to Mars, un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Notre numéro 3 concerne l'ouverture de Shining. Des vues du Colorado en hélicoptère sur une variation de la symphonie fantastique de Berlioz par Wendy Carlos, puis une coccinelle dans laquelle se trouve Jack Nicholson. Alors tout d'abord une anecdote qui concerne Blade Runner que réalise Ridley Scott 2 ans après Shining, sous la pression de la Warner qui trouve le film trop oppressant. Ridley Scott doit clore son film sur une note plus aérée, alors le cinéaste appelle Stanley Kubrick, et en plus c'est vrai, et lui demande l'autorisation d'utiliser des images tournées pour l'ouverture de Shining, mais finalement pas utilisées, ce qui donne ceci dans la version sortie au cinéma en 1982, car depuis, Ridley Scott a réimposé sa fin initialement prévue. Mais sinon, au-delà de cette anecdote, combien de films avons-nous vus par la suite, commençant par le même type de plan, par exemple en ouverture de Funny Games de Michael Haneke, de The Descent de Neil Marshall, de Tom à la ferme de Xavier Dolan,
ou de Jerry de Gus Van Sant, tous annonçant une fiction qui ne va pas se dérouler comme prévu, et tout cela nous a, comme d'habitude, donné des envies de recut, comme ça, pour voir. Notre numéro 2, restons dans Shining avec Dr. Sleep, la suite, comme nous l'avons dit, réalisée en 2019 par Mike Flanagan, car dans la dernière partie du film, Ewan McGregor revient de nuit à l'hôtel Overlook 30 ans après les faits, moment absolument saisissant qui nous font penser, comme une évidence, que l'hôtel Overlook est peut-être bien le décor le plus effrayant de l'histoire du cinéma. Enfin, notre numéro 1 est une évidence, Les derniers instants d'Irréversible de Gaspard Noé, une fiction à l'envers où nous remontons le temps du drame dans la nuit parisienne à l'annonce d'une grossesse dans la chaleur de l'après-midi, avec sur la bande-son Beethoven qui renvoie d'une certaine façon à Orange Mécanique, mais surtout un poster au mur, le fœtus de 2001, qui fait écho à la nouvelle vie promise à Monica Bellucci, jeu avec le temps et même jeu avec la gravité. Oui, Gaspard Noé, 30 ans après 2001, met lui aussi en scène un trip ultime. Ah!